Salut à tous! Aujourd'hui, je vous lis le Dictionnaire des anges et des saints protecteurs de Découvrir et comprendre aux éditions Adélaïde Morin. Ou plutôt écrit par Adélaïde Morin. 2012. SDP Le Livre Club pour la présente édition. www.lelivreclub.fr. Garantie de l'éditeur. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, cet ouvrage peut comporter des erreurs ou des omissions. Nous remercions le lecteur de bien vouloir nous faire part de toute remarque à ce sujet. Tout droit réservé. SDP Le Livre Club, 164 rue Ambroise Paré, zone industrielle de Saint-Césaire, 30 900 Nîmes. Adélaïde Morin, Dictionnaire des anges et des saints protecteurs. Choisir son ange gardien et savoir l'invoquer. Choisir en fonction de ses problèmes son saint protecteur. Médaille miraculeuse. Avant-propos. D'un côté, il y a le diable et ses démons qui nous veulent du mal. De l'autre, il y a les anges qui nous gardent et les saints qui nous protègent. Ce dictionnaire encyclopédique vous présente ces amis qui vous veulent du bien. Plus de 205 guérisseurs avec leur histoire, parfois leur légende et leur spécialité, qu'on peut invoquer sur plus de 340 maladies ou problèmes recensés, de l'abcès aux mal-dieux, des disputes conjugales aux œdèmes, de l'eczéma aux engelures, pour ne pas se perdre dans la nuit ou pour gagner un procès, pour dresser des loups ou faire revenir le soleil. Plus de 80 anges protecteurs, parmi lesquels, en fonction de votre jour de naissance, vous choisirez celui qui vous accompagnera de son aura tutélaire. Plus de 60 médailles miraculeuses, avec les prières appropriées pour se soigner et se guérir, ainsi qu'on le faisait au Moyen-Âge en vertu de l'adage qu'il n'y a que la foi qui sauve. Outre ces connaissances souvent pittoresques, héritées d'une tradition très lointaine, cet ouvrage vous propose aussi tous les passages de la Bible, Apocalypse comprise, et du Coran, où il est question des anges, ces entités restées mystérieuses, mais qui, avec ce livre, le seront un peu moins. Les tableaux Comment choisir son ange gardien selon sa date de naissance et Comment choisir son saint selon son mâle figurent en fin de volume. A. Abbé Julio. Né en 1844 dans la Mayenne, fils d'un ouvrier du bâtiment, l'abbé Julio, ou Sey de son vrai nom, entre au séminaire et devient, lorsqu'éclate la guerre de 1870, aumônier des volontaires de l'Ouest. Vicaire à Paris, ses idées sociales et humanitaires, si elles lui valent la faveur de ses fidèles, lui attirent la méfiance de sa hiérarchie, qu'il exclut en 1888 pour ses prises de position gallicanes. Pour survivre, il donne des leçons et, tout en effectuant de nombreuses recherches dans les anciens rituels de l'Église, découvre le pouvoir magnétique des mains et les guérisons qu'il entraîne. Il écrit plusieurs ouvrages et est consacré en 1904 évêque et chef de l'Église catholique libre de France, une église dissidente qu'il veut affranchie des lois de l'Église catholique et romaine. Il meurt en 1912. Ses grands secrets merveilleux, ainsi que ses pentacles, sont toujours très appréciés des connaisseurs. Abbé Julio, donc médaille de l'abbé Julio, on l'invoque pour aider à la guérison des malades physiques et morales, des maladies physiques et morales, et se recharger en énergie spirituelle. Hymne à l'amour universel, écrit par l'abbé Julio lui-même et à utiliser comme invocation. Il est un amour auguste et pur flambeau. C'est l'amour du grand Dieu, seul bon, seul vrai, seul beau. Quand le ciel est à moi, que m'emporte la terre? Mais je n'aime pas Dieu si je n'aime pas mon frère. J'imite mon Jésus. Je calme la douleur, je donne la santé. Pour mon frère ou ma sœur, toujours brûle d'amour mon âme inassouvie. Et pour l'humanité, je donnerai ma vie. Ah, c'est ainsi qu'on aime au céleste séjour. Toi seul est vrai, divin amour. Amen. Abel, Saint Abel. Abel vient de l'hébreu Elvel, synonyme de fragile, irlandais. Abel, fête le 5 août, vient en Gaule au 8e siècle avec des missionnaires. Ses prédications l'entraînent jusqu'en Frise. Nommé évêque de Reims, il occupe le siège épiscopal 3 ans, avant d'en être chassé par un usurpateur. Il se retire à l'abbaye de Loblès, Pays-Bas, dont il devient l'abbé. Il y reprend sa mission d'évangélisateur
à Liège et dans le Hainaut. Il y meurt vers 760. Parce qu'il a évangélisé les païens de l'actuelle Belgique, saint Abel était invoqué pour chasser le démon. Autre Abel, fête le 2 janvier, celui de la Bible, le fils d'Adam et Ève. Berger, il est tué par son frère Caïn, qui travaille à la terre, et jaloux de lui car Dieu a préféré son offrande, un agneau immolé à la sienne, une partie de sa récolte. Les moribonds l'invoquaient car il a été le premier mort de l'humanité. Abraham, saint. Abraham vient de l'hébreu Abraham, père des nations. Abraham, 20 décembre, est un personnage important de la Bible. Patriarche des Hébreux, il quitte avec eux, 2 millénaires avant l'ère chrétienne, le pays d'Our, Chaldée, pour le pays de Canaan. Ancêtre des Juifs et des Arabes, il n'hésite pas à sacrifier son fils Isaac sur l'ordre de Dieu. Au dernier moment, un bélier lui est substitué. Saint Abraham, fête le 15 juin, était invoqué pour faire tomber la fièvre. Il vécut au 5e siècle. D'origine égyptienne, prisonnier de pirates, il put s'enfuir en Gaule. Il fonda un monastère en Auvergne. Acace, saint. Acace ou Achat était évêque de la ville d'Antioche en Phrygie. Antakya dans l'actuelle Turquie au IIIe siècle. Lors de persécutions contre les chrétiens, il soutint contre le gouverneur une querelle théologique qui mit ce dernier dans l'embarras. Il fit emprisonner Acace, mais envoya à l'empereur le récit du procès. L'empereur, impressionné par la sagesse d'Acace, ordonna de le remettre en liberté et de le laisser pratiquer librement sa religion. Bien que ne figurant pas dans le martyrologe romain, Acace est un saint vénéré de l'église d'Orient, fête le 31 mars. Acace, médaille de saint Acace, on l'invoquait contre l'injustice ou pour protéger une personne prise en otage. Saint Acace, toi qui, devant les juges, as défendu le seul et véritable Dieu qui est assis au-dessus des chérubins et des séraphins, aide-moi de tes conseils et donne-moi les mots pour plaider ma cause, que tu sais juste, Saint Acace, que ta sagesse illumine ceux qui me jugent, et qu'enfin éclate mon innocence. J'espère en tout ton soutien, j'espère en ta sagesse. Donne-moi la force de mener mon combat jusqu'à ce qu'éclate la vérité. Amen. Achaya, ange. Si vous êtes né du 21 avril au 25 avril, votre ange gardien est Achaya, séraphin dont le nom signifie Dieu bon et patient. Achaya encourage la vivacité mentale, l'intelligence et la réceptivité. Il favorise la compréhension. Achaya est considéré par la tradition comme un messager céleste qui s'oppose avec succès au matérialisme. L'ange Achaya aide à combattre le désir effréné de possession, l'envie d'accaparer ce qui appartient à d'autres. Il révèle aussi les mystères de la nature afin que l'on puisse s'harmoniser avec eux. Cet ange associé à la planète Mercure donne beaucoup d'habileté manuelle. Il est responsable des bras et des doigts et parraine les sculpteurs, les potiers et les artisans du bois et de la pierre. Il donne aussi la patience, le sens du travail bien fait. Enfin, l'ange Achaya favorise les individus à l'esprit ouvert et épris de liberté. Lorsqu'on l'invoque, il aide à acquérir la patience d'apprendre avant d'entreprendre et la persévérance lorsqu'on se met à l'œuvre. Adam, saint. Adam vient de l'hébreu Adama, fait de glaise. Adam, fête le 24 décembre, est le père de l'humanité. C'était tout sauf un saint, puisqu'Ève, lui ayant fait croquer la pomme de la connaissance, il fut chassé du paradis terrestre et obligé de gagner son pain, lui et ses descendants, à la sueur de son front. À saint Adam, patron des jardiniers, puisque premier occupant du jardin d'Éden, on demandait du soleil. Adrien, saint. Adrien de la racine latine Adria, une ville de Vénétie, racine que l'on retrouve aussi dans le nom de la mer Adriatique. Officier de l'armée impériale, Adrien, fête le 8 septembre, persécute les chrétiens à Nicomédie, actuellement Turquie. Mais pour l'amour de Nathalie, chrétienne, se convertit. Emprisonné avec ceux qu'auparavant il condamnait, il est martyrisé le 4 mai
306 sous Dioclétien. Saint Adrien est le patron des bourreaux, des bouchers, des gardiens de prison et des brasseurs de bière. Un autre Saint Adrien, fête le 4 mars, lui aussi d'origine romaine, fut un évêque envoyé en Écosse pour y convertir les populations au IXe siècle. Il y fut mis à mort par les Normands. On l'invoquait pour résoudre les jambes cassées. Agathe, sainte. Agathe vient du grec agathos, bon. Sainte Agathe fête le 5 février. Vierge de Sicile au IIIe siècle, était si belle qu'un juge romain voulut l'épouser. Mais parce qu'elle avait repoussé ses avances, il la fit flageller comme chrétienne. Elle ne céda pas. Alors il lui fit couper les seins. Mais dans sa prison, Agathe fut guérie de ses blessures par saint Pierre. Ses bourreaux la déchirèrent avec des griffes de fer et l'achevèrent en la traînant sur des charbons ardents. Les artistes souvent la montrent présentant ses seins sur un plat. Sainte Agathe, très populaire en Sicile, dont elle est la patronne, passait pour protéger l'île des éruptions de l'Etna quand on portait ses reliques au pied du volcan. Patronne des bijoutiers, des fondeurs de cloches, des tisserands et des nourrices. Agathe, médaille de Sainte Agathe, elle était invoquée par les nourrices pour avoir du lait. Sainte Agathe, toi dont les seins furent lacérés par les bourreaux, avec des ongles de fer, toi qui eus la poitrine coupée, mais dont le bon saint Pierre effaça miraculeusement les plaies dans le secret de ton cachot. Bienheureuse Agathe, toi qui sais ce que je souffre, donne du lait à mes seins, aide-moi à guérir de ma poitrine et des blessures de mon âme. Amen. Agnès sainte. Agnès vient du grec agnos, pureté. Sainte Agnès, fête le 21 janvier. À 13 ans, préféra mourir plutôt que de renoncer à sa foi après avoir été dénoncée par des jeunes gens dont elle avait repoussé les avances. D'après les Romains, elle fut arrêtée, lacérée par des griffes de fer. Des hommes proposèrent de l'épouser pour mettre fin à son supplice, mais elle refusa, préférant la virginité et la mort. Le bourreau excédé lui trancha la tête ou lui plongea un glaive dans le cœur. Selon les Grecs, comme elle ne voulait pas renoncer à sa foi chrétienne, elle fut conduite dans une maison de passe. Mais le premier homme qui s'approcha d'elle tomba, foudroyé, devint aveugle, selon une autre version. Agnès le guérit et se rendit elle-même sur un bûcher où elle fut brûlée vive. C'était à Rome vers l'an 300. Ces reliques y sont toujours conservées. Agnès était invoquée par les jeunes filles lorsqu'elles pressentaient, en des circonstances douteuses, leur virginité menacée ou pour surmonter l'angoisse des premières règles. Aignan, saint. Aignan est la francisation du nom latin Agnianus. Saint Aignan fête le 17 novembre, d'origine hongroise. Sa famille avait fui les Goths. Évêque d'Orléans au Ve siècle, après avoir été ermite, organisa avec succès en 451 la résistance de la ville contre Attila. Aignan y mourut le 17 novembre 453 à l'âge de 95 ans. Saint Louis avait pour lui une dévotion particulière. Saint Aignan, patron des cordonniers, était invoqué pour faire cesser la pluie. Aladia, ange. Si vous êtes né du 6 mai au 10 mai, votre ange gardien est Aladia, chérubin dont le nom signifie Dieu propice. Aladia apporte à ceux qu'il parraine une lumière intérieure qui éclaire aussi bien leur raison que leur intuition et leur permet d'éviter les pièges de l'existence comme les mirages de l'idéalisme. Cette lumière augmente leur capacité à utiliser les forces invisibles qu'ils possèdent au tréfonds de leur être. Aladia encourage aussi ceux qui veulent surmonter ces difficultés et ces détresses résultant d'un manque d'amour et d'harmonie. Au quotidien, l'ange Aladia permet de lutter contre les dépressions et contre l'idée que la souffrance rapproche du salut ou que les privations élèvent l'âme. Aladia exige le respect de son propre corps. Ceux qui sont marqués par Aladia accordent une grande importance aux relations sociales et privilégient la mesure et la discrétion dans les actes comme dans les paroles. Cet ange, associé à la planète Uranus, veille à l'entretien du corps, à son hygiène et à son système immunitaire. Lorsque l'on invoque Aladia, il apporte son soutien
pour se libérer de tendances autodestructrices liées à des culpabilités irraisonnées. Albert, saint. Albert vient du haut allemand Adal, noble, et Berthe, brillant. Saint Albert fête le 15 novembre. Dominicain, surnommé Albert le Grand, fut au XIIIe siècle un théologien allemand et un scientifique de renom. L'un de ses disciples fut saint Thomas d'Aquin, mort à Cologne le 15 novembre 1280. La place Maubert à Paris lui fut dédiée. Maubert est la contraction de maître Albert. Autre saint Albert fête le 7 août, un moine de Sicile qui convertit les Juifs de Messine au début du XIVe siècle. On l'invoquait en cas de défaillance sexuelle. Albin saint. Forme dérivée d'Alban, saint Albin, fête le 1er mars, au VIe siècle, fut évêque d'Angers. Il protesta contre les mœurs incestueuses des seigneurs francs qui, pour s'emparer d'héritage, épousaient leurs sœurs et leurs nièces. Saint Albin était invoqué lorsqu'on ne savait comment rembourser ses dettes. Alexis saint. Alexis vient du grec Alexein, qui repousse les ennemis. Prénom dérivé d'Alexandre, il apparaît au IVe siècle à Rome. Saint Alexis fête le 17 juillet, né à Rome vers 350, a une vie si exemplaire que même les chrétiens, des siècles plus tard, l'ont trouvée trop belle pour être vraie. Fils de sénateur, le soir de son mariage, qu'il refuse de consommer, il part vivre d'aumône, désirant trouver Dieu par la pauvreté. Il vit 17 ans sous le porche d'une église à Édesse, puis en haillons revient à Rome chez lui en se faisant passer pour un mendiant. Personne ne le reconnaît et il vit encore 17 ans de la charité des siens qui ne savent son identité qu'à sa mort. Il a écrit son histoire sur un morceau de parchemin qu'il lâche en expirant. Il était invoqué par ceux et celles qui voulaient échapper au mariage. Autre saint Alexis, un marchand de Florence qui vendit ses biens pour se mettre au service des pauvres et fonder l'ordre des Servites de Marie. Il mourut centenaire en 1310. Bon, on arrête là pour aujourd'hui, donc à la page 16, et nous continuerons avec saint Alphonse. Bonne soirée.